Aujourd'hui, petit tuto post-traitement. On va parler clarté, texture et correction du voile. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc on entame la nouvelle année aujourd'hui avec un petit tuto. Voilà, en tous les cas, on va voir quelques propriétés de post-traitement. Alors bon, on va voir ça sous Lightroom, mais je pense que ces propriétés, enfin ces effets, ils existent aussi peut-être avec le même nom ou des noms différents dans votre logiciel de post-traitement favori, si tant est que ce ne soit pas Lightroom. Donc comme je l'ai dit en introduction, ces trois effets sont l'effet de clarté, de texture et de correction du voile. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu l'effet que ça peut avoir sur vos photos, sur quelques exemples que j'ai trouvés. Voilà, il n'y en a pas des masses, on va pas faire une photo qui va durer une vidéo qui va durer une demi-heure, on va voir ça tout de suite. Allez, on y va sous Lightroom pour voir. Voilà, on se retrouve donc sous Lightroom, comme je vous le disais, j'ai sélectionné pour vous, voilà, quelques photos pour illustrer, je dirais, mes propos, et on va voir un petit peu les effets de ces fameux effets. Alors, on va faire une photo sur laquelle on va voir l'effet voile, une photo sur laquelle on va voir l'effet clarté, et une photo sur laquelle on va voir l'effet texture, et puis deux autres photos sur lesquelles je vous montrerai qu'on peut, potentiellement, on peut les combiner. Et on va voir, voilà, c'est des photos sans prise de tête. Ces photos, c'est des photos que j'avais prises en Bretagne. Donc voilà, aujourd'hui, voyage spécial en Bretagne. Voilà, j'ai trois photos. Donc des photos, vous voyez, elles sont pas du tout post-traitées. Et à la limite, je vais pas trop essayer de m'atteler là à la post-traitée. Le seul truc, c'est qu'on va voir les trois effets. Ces trois effets, vous les avez ici. Ils sont combinés. Texture, clarté et correction du voile. Sur cette photo, on va essayer de voir comment on peut traiter et l'apport de la correction du voile. Alors, le réglage de la correction du voile est très utile lorsque les conditions atmosphériques ne sont pas là et globalement, vous retrouvez dans vos photos un léger effet de voile, que ce soit de la fumée, que ce soit un petit peu du brouillard, que ce soit même la luminosité qui est comme ça. Vous voyez, typiquement dans cette photo-là, on voit, je pense, facilement ce petit effet de voile. Vous voyez un petit côté voile blanc. Pourtant, regardez, vous voyez l'histogramme, ma photo est correctement exposée. Mais bon, le temps ne s'y prêtait pas et du coup, ça fait ce rendu un petit peu côté voile. Donc, pour essayer de le traiter, on a ici, donc je vous disais, une fonctionnalité qui s'appelle correction du voile. Alors, je vous dis, je ne sais pas si ça existe dans tous les logiciels et comment ça s'appelle, mais on va voir exactement comment ça fonctionne. Alors, on y va. Allez, si je corrige le voile, alors vous pouvez le corriger en rajouter. Vous voyez, hein, typiquement, bon, c'est typiquement d'expérience, j'ai pas eu beaucoup d'usages où j'ai eu besoin d'en rajouter, mais généralement on l'utilise plutôt pour enlever le voile, et donc on augmente ici, et vous voyez, petit à petit, j'enlève mon voile. Alors, tout de suite, ce que vous pouvez voir, donc bien évidemment, deux choses à retirer, c'est qu'il faut, comme tous les effets en post-traitement, toutes les petites tirettes, là, les utiliser avec parcimonie. Donc bien évidemment, la correction du voile, c'est encore plus vrai, parce que chaque fois que vous allez rajouter de la correction du voile, vous allez peut-être enlever votre voile, mais vous allez rajouter de la saturation et du détail dans vos couleurs et du contraste, et ça va faire que en l'état, bah voilà, vous voyez typiquement la photo, là si je le mets à 100%, regardez ma photo, et si je fais avant, après, comprenez bien que, bon, soit j'ai enlevé mon voile, mais j'ai rajouté autre chose. Donc on va revenir là. Donc typiquement, moi d'expérience, c'est rare que je mette une correction du voile qui aille au-delà de 30 et vraiment à l'extrême 40%. Donc vous voyez là, un petit 30%, on peut voir pareil, un avant-après. Donc on va zoomer, hein, tant qu'à faire. Donc là je suis à 200%, ça sert à rien, on va zoomer à 100%. Voilà, on va se focaliser sur les personnes, vous voyez, qui étaient des surfeurs, là, qui recevaient un cours avant d'aller faire, voilà, qui allaient faire du surf. Donc vous voyez, typiquement sur ma personne ici, sur madame, là, elle a un petit côté un peu avec un petit voile blanc, global. Bon, bien évidemment, quand on zoome, c'est plutôt un effet global. Et on voit bien le résultat, donc le voile, il a globalement disparu. Par contre, on voit la saturation. Donc là, globalement, je pense qu'il va falloir compenser.
et désaturer, voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble. Donc vous voyez ma photo, et on y va, toujours pareil, hop, avec le voile, sans le voile. Donc vous voyez un petit peu cet effet, donc bien évidemment, comme je disais, à utiliser avec parcimonie, et en tous les cas, il est bien pratique. Moi, ça fait quoi? Ça doit faire une dizaine d'années maintenant, je crois que YouTube, Lightroom l'a inséré, et franchement, je pense que c'est très utile dans certains cas, pas dans tous les cas, donc c'est comme je disais, à utiliser avec parcimonie, et à utiliser quand la photo, elle a le besoin qu'on traite ce fameux voile. Deuxième effet maintenant que l'on va regarder, c'est l'effet clarté. Donc l'effet clarté, toujours pareil, voilà, il est ici, clarté, tirette, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, c'est classique. Ce qu'il faut intégrer, c'est que quand vous jouez sur la clarté, vous jouez sur le contraste et la netteté des tons moyens. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, bon, il faut vraiment regarder un petit peu ce que ça fait. Mais ce qui est clair, c'est que si vous en abusez, vous allez renforcer beaucoup l'effet de netteté de votre photo et s'appeler à l'extrême et desservir ce que vous voulez faire, quoi. Donc il faut, comme toutes les tirettes, comme je vous disais, l'utiliser avec parcimonie. Alors la clarté, voilà, quand je l'utilise, c'est entre 20 ou 40, c'est déjà un grand max. Ça peut être quelques pourcents, je sais pas, c'est des pourcents, enfin de 5, 6, 7, 10, voilà. Mais n'allez pas trop loin parce que sinon, de toute façon, ça va desservir votre photo. Donc là, je vous ai choisi un exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais bon, c'est un que j'ai trouvé sans aller récupérer mes archives ou autre. C'est une photo, je vous disais, faite en Bretagne. Donc vous voyez, c'est une photo sur un peu la lande en Bretagne. Alors ce sont des petites fleurs, là, je ne sais pas ce que c'est comme fleurs. Et c'est recouvert, vous voyez, tout ce qui est blanc, là, ce voile blanc. C'est pas un voile de brouillard, mais c'est bien un voile de toile d'araignée. Alors je sais pas si c'est les chenilles processionnaires, là, qui s'y mettent, qui font ce genre de truc. Non, même pas, c'est pas les chenilles, là. Non, c'est tout bêtement de l'araignée. Donc voilà. Et donc, si on zoome, on voit que, bon, en termes là, on est à quoi? 100%, c'est correct. Et on pourrait vouloir renforcer la clarté pour vraiment encore plus définir, vous voyez, tous les micro-détails de, euh, de ma photo. Donc typiquement, ce que je disais dans les tons moyens. Donc si je touche ma clarté, alors on va y aller comme d'habitude. Hop, je vais mettre ça à 100%. Et là, alors je sais pas si on a eu le temps hein, de voir tac, 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 tac. Donc voilà, voilà, si je zoome, on va voir. Voilà, et oui, plus au fur et à mesure que je renforce ça. Alors regardez essentiellement, hop, non, je vais mettre un plus, la texture aussi, ici, là, de la partie toile d'araignée, là, ça soit beaucoup. Et vous voyez, au fur et à mesure que je vais rajouter de la clarté, on va voir du micro-détail qui va apparaître, voilà, au niveau de la toile d'araignée. Donc si on zoome, pareil, un avant-après, donc vous voyez, regardez, voilà. Vous voyez ici, par exemple, vous voyez ici, on a encore, c'est relativement lisse, blanc, et là, vous voyez, j'ai plein de détails qui arrivent, de contrastes qui vient ici, dans globalement ces tons qui sont relativement moyens. Et au global, quand on voit bien, on a renforcé l'impression de netteté globale de ma photo. Là, j'ai mis la tirette à 100%, bien évidemment, je ne pense pas que ça mérite d'être à 100%. Je reviens sur ma photo. Si je remets à 0, donc la clarté, on renforce globalement, je disais, la netteté, le contraste dans les tons moyens. Mais autant si on met de la clarté positive, on va renforcer, autant si on met de la clarté négative, on va au contraire dégrader le contraste. Et qui dit dégrader le contraste va faire en sorte qu'on voit moins nos détails, ça va permettre d'adoucir certains points de nos photos. Et là, si je prends ma clarté, et pareil, je la mets à l'inverse, complètement négative, donc vous voyez, là j'ai, alors je ne vais pas dire de la bouillie de photo, mais j'ai quelque chose qui est complètement un peu flou, j'ai perdu de la netteté, j'ai perdu du contraste. Bon, alors bien évidemment, sur cette photo, ça s'y prête pas. Généralement, de la clarté négative comme ça, on peut l'amener, par exemple, alors quand ça pourrait être ce genre d'exemple, mais ça peut être aussi, par exemple, quand vous traitez du portrait, si on veut adoucir un petit peu un portrait, adoucir un peu la peau, voilà, ce genre de choses. Donc ça peut s'appliquer en clarté négative comme ça et en clarté positive quand justement on veut renforcer ces contrastes dans les tons moyens de notre photo. Voilà. À vous à voir maintenant, bon, je ne sais pas si cet exemple-là c'est le meilleur, j'espère qu'en tous les cas que ça vous parle et que j'arrive à vous montrer. Alors je recommence, hein.
Donc on va dire sans clarté, on est là. Hop, avec la clarté négative, donc on voit ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Donc dans ce cas-là, vraiment, ça s'y prête pas du tout. Et si à l'inverse, on fait la clarté positive, et là on voit bien tous les contrastes et un effet de netteté qu'on peut avoir. Et je vous dis qu'il soit vraiment bien au niveau des détails qu'on peut avoir au niveau des petites toiles d'araignée, ce genre de choses-là. Voilà. À vous de trouver quand mettre de la clarté et à quel niveau. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Comme tous les effets, que ce soit la correction du voile, la clarté maintenant, et on va voir juste après la texture, ces effets-là, on peut les appliquer à toute la photo ou on peut les appliquer qu'à une partie de la photo, le ciel, l'arbre, le truc, je sais pas, le sujet, le portrait, le visage d'une personne, ce genre de choses, avec un effet de filtre. Là, je traite au global de la photo, mais on verra tout à l'heure sur des photos que j'ai déjà plus ou moins rapidement traitées pour montrer des exemples ou comment on peut, avec un filtre, l'appliquer que localement. Donc voilà pour la clarté qui était notre deuxième effet sur lequel on passe relativement assez rapidement. Alors maintenant, on va s'atteler à regarder l'effet texture. Donc toujours pareil, vous voyez, il est juste là, juste à côté de la clarté. Il s'utilise globalement de la même façon. On peut faire de la texture négative, la texture positive. Et l'effet texture, ça permet quoi? De renforcer globalement les détails d'éléments de taille intermédiaire. Voilà, on n'est pas dans le détail fin, on est dans le détail un petit peu intermédiaire, un peu comme tout à l'heure pour la clarté, on était dans les tons moyens. Donc bien évidemment, ça s'applique quand vous voulez renforcer dans votre photo. Bah, ça s'appelle texture, ça dit bien un peu pour ça. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir à quel moment c'est plutôt de la clarté qu'il faudrait que vous ameniez ou plutôt la texture, voire un petit peu des deux, ça, j'en ai abusé. Et je trouvais que par exemple, cette photo-là, ça permet pas mal de regarder l'effet qu'on peut amener. Donc c'est une photo que j'avais fait à Caméré, hein, dans le cimetière de bateaux, hein, donc c'est la presqu'île de Crozon. Et voilà, donc les bateaux, là, vous voyez la rouille, tous ces trucs-là, bon, on voit bien que là, potentiellement, on peut avoir de la texture. Donc là, vous voyez, toujours pareil, hein, photo pas du tout développée, il n'y a rien, donc à la limite, je vais même fermer ça, il n'y a pas besoin. Donc j'ai rien, c'est la photo brute de pomme. Et ici, on va essayer de jouer avec la texture. Alors, si je mets tout de suite la texture, hop, je renforce ma texture. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Allez, on va zoomer ici. Vous voyez, on a de la rouille. Et si je renforce ma texture, regardez comment, ici notamment, regardez comment on a l'impression vraiment que la rouille, elle ressort et qu'on a plus de détails au niveau typiquement des traînées ici, de rouille qu'on peut avoir, ce genre de choses. Donc je le mets, forcément, je vais tirer les textures, les tirettes à l'extrême pour vous montrer. Donc vous voyez, et là, si je vous montre un petit côté avant-après, regardez comment j'ai renforcé la texture ici par rapport à ce qu'on pouvait avoir là. Donc là, je pense que c'est pour ça que je trouvais que cet exemple-là montrait bien à peu près la différence qu'on peut avoir, quoi. Puisque je suis à avoir zoomé, on va essayer de tirer, voir ce que ça fait d'enlever au contraire de la texture. Donc ça va bien évidemment enlever du détail. Et donc si je viens à l'autre sens, donc vous voyez ici, par rapport à ma photo d'origine, bah, vous voyez, je lisse et bah, j'ai tendance à enlever du détail, à diminuer, à adoucir un petit peu ces détails-là, voire complètement les faire disparaître. Et donc, ce qui fait que je lisse complètement bah, ma texture, là, si on le regarde dans ce sens-là. Donc, ça peut être des fois ce que vous voulez faire, ça peut être des fois ce que vous voulez pas faire, quoi. Donc, à vous de voir maintenant si vous préférez... Hop, alors je reviens, j'essaye de retrouver voilà, cet endroit-là qui je trouve qui était bien parlant. Donc ici, sans rien faire, si on met de la texture, ouais, je pense vraiment, moi je trouve que voilà, cet exemple-là, il rend bien, là vraiment, on voit comment j'ai renforcé les détails au niveau de la texture par rapport à ce qu'on pouvait là. Après, peut-être que c'était ça qui vous convenait le mieux, c'est à vous de voir. Et comme je vous disais, hein, comme toutes les tirettes, il faut y aller avec parcimonie. Donc là, c'est pareil, vous voyez, peut-être que 30, allez, peut-être un petit 40. Voilà, ça dépend de la photo, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de ce que vous voulez faire. À vous de voir si la texture vous voulez en appliquer, si ça s'applique bien à ce photo-là et jusqu'où il faut aller. Bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça peut s'appliquer à la photo globale, soit par le biais de filtres à des sujets ponctuellement, à des zones de la partie de votre photo. Donc voilà, j'ai passé rapidement les trois effets texture, clarté, correction du voile. Et maintenant, je vais vous montrer deux photos. Ma foi,
C'est pas forcément les meilleures photos du monde, mais c'est des deux photos sur lesquelles je me suis amusé à appliquer un petit peu de, de ces trois éléments. Donc, cette première photo que je vais vous montrer, voilà. C'est une photo que j'avais fait sur une plage, toujours en Bretagne. Et là, alors je vais la montrer, hop, la photo d'origine. Et là, sur cette photo-là, vous voyez, j'ai appliqué les trois. J'ai appliqué, vous voyez, au global de la photo, j'ai mis une petite clarté, j'ai renforcé un peu la clarté. Pourquoi? Ça permet, alors c'est léger, hein, j'en ai mis que 10, à la limite je vais peut-être mettre un peu plus, 20. Ça permet de renforcer un peu de détail sur les petits clapotis, les petites vagues que je peux avoir au niveau de l'eau. Si j'ai envie de renforcer les détails, après j'aurais pu vouloir, au contraire, hein, les gommer, hein, et dans l'autre sens, voilà, là j'avais une eau plus lissée. Vous voyez, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et ce que j'ai rajouté aussi, c'est une certaine correction du voile. Bah, vous voyez, c'est léger. Alors, je ne sais pas si peut-être qu'on le voit avec la photo d'origine. Si ma photo d'origine, elle est là, et vous voyez, ici, voilà, je voulais il y a un petit léger voile, un petit peu, voilà, c'est parce que c'est un petit temps ensoleillé, mais c'était légèrement brumeux. Donc voilà, donc j'ai rajouté un petit peu du voile. Qui dit rajouter du voile? Alors ça me rajoute voilà, la netteté des tons moyens, les contrastes des tons moyens, hein, vous vous rappelez ce que je vous dis tout à l'heure. Mais ce que je vous disais, ça vous rajoute aussi globalement de la saturation des couleurs. Et on le voit très bien. Au niveau encore de l'eau, pas trop, mais on voit bien au niveau du sable aussi, je suis nettement plus jaune que le sable d'origine ici. Donc il faut bien souvent faire attention, surtout si vous tirez beaucoup, là vous voyez je suis à 35, ça commence à être pas mal. Si je veux compenser, de descendre un petit peu, voilà, ma saturation des couleurs pour être, voilà, il faut toujours, voilà, un effet, ça a toujours un effet destructif, enfin pas destructif, mais ça a toujours tendance à compenser certaines choses. Quand je vous rajouter du contraste d'une façon, il faut peut-être le compenser de l'autre côté. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez avoir. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai essayé d'avoir dans ma petite correction du voile et ma petite clarté pour les raisons que je vous ai expliquées. Autre chose que je me disais qu'on pouvait jouer, c'est, vous voyez ici, j'ai ce rocher, ce petit bloc rocheux, et vous voyez, il a un petit peu de voile, mais... Alors, à la limite, non, bah non, je vais le garder puisque j'ai les deux là. Et c'est de la pierre, donc là, on pourrait se dire, tiens, j'aimerais bien un peu remettre un petit peu de texture sur ce rocher là, et qu'on voit bien les détails moyens au niveau de la structure du rocher. C'est ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait cette fois-ci de façon localisée, avec un... Alors là, j'avais essayé de faire un masque, il sert à rien, je m'étais dit, je vais voir un masque sur le ciel, ça sert à rien, mais voilà, vous voyez, j'ai sélectionné, allez, hop, affiche-le, mon rocher, et dessus, vous voyez, j'ai mis, hop, elle est où, là, ici, voilà, j'ai mis un petit 30 de texture et un petit 10 de clarté, et donc ça vous permet de voir un petit peu, vous voyez, j'ai beaucoup plus de contraste et de détails sur mes rochers par rapport à ce que je pouvais avoir là, qui était un petit peu voilà, dans le voile et un petit peu moins contrasté que ce que je voulais mettre en évidence là. Avec juste un filtre, donc ça n'a pas touché le reste. Voilà, après, c'est à l'appréciation, bien évidemment, de chacun. Vous voyez, j'avais mis un petit correction du voile 30, un petit clarté 24, et ici sur mon filtre, je vous avais dit, j'ai mis un petit côté, hop, c'est ici que ça se passe, une petite texture de 30 et j'avais renforcé la clarté de 10 sur ce rocher-là, juste pour l'exemple, bien évidemment. Toujours en Bretagne, on est le phare du Petit Minou. Donc c'est un phare classique que vous voyez partout à la télé. Je veux dire, c'est un des phares, je pense, les plus réputés de Bretagne. Enfin, je sais pas, en tous les cas, pour les Bretons, vous me direz, mais en tous les cas, c'est très classique. Donc la photo d'origine, on va faire pareil. Voilà, c'est celle-ci. Bon, vous voyez, et pourtant, elle n'était pas traitée, hein. Je veux dire, ça c'est la photo d'origine pas traitée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un léger correction du voile, 15, hein, c'est vraiment très léger. Je pourrais même un petit peu voilà, enlever 5% de saturation. Donc vous voyez, photo quasiment ISO par rapport à ça. Et j'ai rajouté un peu de clarté au global, toujours pareil, par rapport à l'eau, pour renforcer un petit peu le détail des petits clapotis de l'eau. Et globalement, généralement, voilà, voilà, la correction des contrastes un petit peu au global de mon phare de façon générale. Et ce que je voulais, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de renforcer ici le détail au niveau de la pierre de mon phare. Et pour faire ça, j'ai fait quoi? J'ai créé un masque. Voilà, hop,
il est là. Vous voyez, alors je vais sélectionner rapidement, hein, le phare. Et sur ce phare-là, voilà, j'ai mis un petit effet de texture et un tout petit peu de clarté. On va revenir ici. Et ce qui fait, tiens, on va zoomer à 200%. Voilà. Vous pouvez voir, alors je sais pas comment vous le montrer, je sais pas comment ça se voit un peu. On voit, vous voyez au niveau des pierres, là, ici, entre ici et ici, vous voyez, ça reste bien évidemment subtil, mais c'est bien la logique de ces tirettes, je vous disais, pas de faire des choses trop, de façon trop dure. Mais à la limite, je peux vous montrer si j'allais plus loin. Hop, voilà, si j'avais renforcé, là j'ai mis 25 de texture. Si j'avais mis 100 de texture, je pense que voilà, vous voyez encore plus par rapport ici, le détail des pierres, par rapport à ce que j'ai là. Mais les pierres, souvent c'est usé, c'est lissé, surtout de loin, il y a pas, c'est pas si tranché que ça. Donc j'avais pas besoin de rajouter beaucoup de texture plus que ça. Donc je disais une petite trentaine. Voilà, ça pouvait suffire. Allez, je reviens à ma photo d'origine. Donc vous voyez, entre là et là, j'ai appliqué de la correction du voile, j'ai appliqué de la clarté et j'ai appliqué une correction de texture sur juste mon phare. Et vous voyez, c'est subtil, ça se voit quasiment pas. Donc, à vous de voir maintenant. Bah, ces tirettes, je pense que vous les connaissez. Correction du voile, je ne sais pas si on a ça sur tous les logiciels, vous me le direz. Mais tout ce qui est maintenant texture, clarté, je pense que ça se retrouve régulièrement sur tous les logiciels. Il faut savoir que ça existe, il faut savoir à peu près ce que ça fait, dans quel cas les utiliser, et il faut savoir surtout les utiliser dans le bon cas et pas trop, parce que c'est toujours au détriment du rendu de votre photo. Si votre photo elle est trop contrastée, trop apparaître trop nette, si elle est pareil trop saturée, tout ce genre de choses, voilà, ça peut desservir votre photo. Enfin, en tous les cas, c'est à vous de voir en fonction des circonstances. Voilà, vous voyez, j'ai passé assez rapidement, j'espère que j'ai été clair. Donc pour rappel, on a la clarté qui sert à améliorer le contraste et la netteté des tons moyens. Nous avons la texture qui sert et qui affecte principalement, je dirais, des détails de taille intermédiaire. Donc pas les tout petits détails fins, mais les détails moyens. Donc ça permet vraiment de renforcer cet effet de texture qu'on peut avoir. Et on l'a bien vu tout à l'heure sur la rouille, je pense que ça rendait bien. Et on a cette partie correction du voile qui permet d'enlever un petit léger voile blanc qu'on peut avoir de par les conditions météo ou la prise de vue qui voilà, qui donne cet effet-là sur votre photo que vous pouvez vouloir enlever, mais on voit bien que typiquement dans la correction du voile, quand on rajoute de la correction du voile, on rajoute un petit peu de netteté, on rajoute de la saturation, on rajoute un peu de contraste, et on peut avoir besoin de le compenser pour garder, par exemple, ne serait-ce que la saturation d'origine qu'on avait sur notre photo. Donc, bien évidemment, ces trois effets, ils peuvent s'appliquer, en tous les cas sous Lightroom, à toute la photo ou à une partie de la photo via des filtres, ce genre de choses, des masques, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Il faut les utiliser avec parcimonie. Des fois, l'effet il peut être positif. On rajoute de la clarté, donc du contraste, du détail, ce genre de choses, ou négatif. On adoucit notre photo, on enlève un peu le contraste, ce genre de choses. À vous de voir maintenant dans quel cas ça s'applique ou pas. Voilà, donc je ne vais pas faire plus rapide parce que je pense que déjà, voilà, je blablate un peu pas mal. Je pense que si vous êtes amateur qui faites des post-traitements, vous connaissez ces tirettes, mais voilà, je me disais, j'avais pas encore fait de vraiment les détailler, de regarder ce que ça pouvait nous amener au quotidien. Pour ceux qui débutent et qui connaissent pas, essayez-les. Regardez dans quel moment, à quelle photo aussi ça se prête, hein, ça ne se prête pas forcément tout le temps. Essayez un petit peu. Et puis ma foi, essayez souvent, c'est les adopter parce que c'est toujours très utile, mais à utiliser avec parcimonie. Voilà, j'en termine là pour cette petite vidéo, ce petit tuto, ma foi, si on peut appeler ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle mesure vous utilisez, si vous avez des conseils complémentaires à rajouter par rapport à ce que je peux dire, voire même des retours d'expérience positifs ou négatifs en disant ah là j'avais trop saturé, ça m'a donné ci, ou non j'avais trop mis de texture de ci, de ça. Tout autre conseil ou tout autre sujet sur lequel vous voulez partir, vous discutez, c'est en commentaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre dans mes pérégrinations tout au long de 2024 et plus si affinité, voilà, c'est ici que ça se passe. Vous vous abonnez et me suivre. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Au revoir.